Bonjour à tous, je suis Satoshi Nakata, l'investisseur confirmé de plus de 25 ans d'expérience. J'investis notamment dans le marché aux États-Unis, en Chine, au Japon, dans les pays émergents notamment, et aussi beaucoup dans le crypto-monnaie. Cette chaîne a pour objectif de vous donner des informations concernant les crypto-monnaies, car je fais pas mal de recherches du monde entier. N'oubliez pas que le marché financier, ça représente à peu près 57% aux États-Unis, par la suite 7% au Japon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et par exemple, la France ne représente que 1,5%. De ce fait qu'il est très important de suivre le marché aux États-Unis et de suivre aussi, d'avoir les informations de l'international. Et aussi, pour vous dire que je ne suis pas un conseiller financier, donc merci de bien vouloir écouter pour le plaisir. Et aussi, je vous conseille de voir d'autres YouTube, de voir aussi, de faire des recherches, d'autres recherches, des informations sur l'Internet, sur Twitter, sur partout, et afin que vous preniez une bonne décision qui vous convient. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Ethereum. Donc dans le marché récent, ça fait un peu peur. Ça augmente là, on est à 2700 € et 2800 €. Donc ça n'arrête pas d'augmenter. Donc on se pose la question, est-ce qu'il est trop cher? Est-ce que c'est le moment d'acheter ou est-ce qu'il est pas cher? Tout d'abord, cher ou pas cher, c'est juste une question de relatif. Et donc, si vous comparez, par exemple, dans Paris, maintenant, si vous achetez un studio à 20 mètres carrés, ça va peut-être aller à 200 000 €. Mais si vous trouvez dans un bon quartier un studio à 20 mètres carrés, dans un très bon quartier à Paris, et ça vous coûte 150 000 €, vous allez vous dire que c'est pas cher, parce que c'est relatif. Mais par contre, si vous allez en province avec 150 000 €, vous pouvez acheter une maison qui fait plus de 100 mètres carrés avec 400 mètres carrés de terrain. Donc, tout est relatif. Et donc, pour cette question-là que je dis, donc 2700 € de Ethereum, pour moi, ce n'est pas assez cher. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, tout d'abord, quand on voit la capitalisation de ce marché de Ethereum, il est énorme. On voit que depuis début janvier 2021, ça n'arrête pas d'augmenter et ça augmente et ça augmente et ça c'est comme un fusée qui part en ciel. Donc ça n'arrête pas d'augmenter, mais on a déjà eu cette expérience avec le Bitcoin qui fait exploser comme un fusée. Et quand on suit une loi qui s'appelle le Metcalfe, la loi de Metcalfe est une loi théorique empirique de l'effet de réseau énoncé par Robert Metcalfe. L'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Quand on a 2 réseaux associés, plus il y a 5 réseaux associés, donc c'est multiplié par n carré. Et donc, quand de plus de réseaux qu'on a associés, on voit qu'il y a une réseau qui fait une augmentation de réseau qui fait n carré. Cette loi de Metcalfe, ça a été reconnu avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin suit à peu près exactement comme la loi de Metcalfe. Et si on comparait cette loi avec le Ethereum, qu'est-ce qui devient? Donc là, on a Ethereum, on a Bitcoin aussi. Quand tu utilises la loi de Metcalfe, Ethereum, il va répéter le Bitcoin et qui pourrait atteindre 20 000 $. Donc pour moi, le montant actuel de 3 000 $, comparé en 20 000 $ qui pourrait avoir son potentiel, pour moi, je ne pense pas que le prix est aussi cher que ça. En fait, Ethereum et Bitcoin, ils suivent le même cours. Vous savez que maintenant, Bitcoin et Ethereum, même le prix, ils ont suivi à peu près le Bitcoin. Là, c'est des adresses actives existants entre Bitcoin et Ethereum. Donc, on voit très bien le courbe en 2017, ça a bien augmenté. Par la suite, il y a une explosion depuis le début 2021. Et donc, c'est vraiment proportionnel à l'adresse active existante. Ce que je veux dire de là, c'est que n'ayez pas peur. Cette montée de fusée au niveau du capitalisation et de prix est bien proportionnelle à l'adresse existante de Ethereum. Et encore une fois, cette graphique démontre aussi le nombre d'actives adresses existantes chez Ethereum. Ce qui nous donne aussi un plus de convaincant, c'est que les développeurs à base de Ethereum
n'arrête pas d'augmenter. Et là, on voit le courbe de nombre de développeurs qui sont actifs. On voit que là, ça augmente de plus en plus à 2 chiffres. Et là, on voit comme un fusée. On peut dire que la capitalisation de Ethereum est bien proportionnelle à l'utilisation. Donc, pour moi, ça ne me fait pas peur et je ne trouve pas aussi cher. Donc là, on voit les informations dans le monde entier. On voit ici que Ethereum peut atteindre jusqu'à $20 000 avec ce cycle de bulles et c'est bien marqué avec la loi de Metcalfe. C'est ce qu'ils disent le Wall Street. Donc ça, c'est le graphique avec le Bitcoin. On voit bien la courbe de bleu de Metcalfe et là, la courbe rouge et le prix du Bitcoin. Donc il est bien assez aligné avec ce loi. Ici, voilà, encore à nouveau, on voit que les adresses actives chez Ethereum ne cessent d'augmenter. Autre point très convaincant, nous savons tous que la Banque européenne d'investissement va émettre en utilisant le Ethereum, donc un service public va commencer à utiliser. Autre point très convaincant, maintenant on sait que les Ethereum au Canada, il a été accepté à avoir un ETF, ce qui nous donne de plus en plus facilité d'acheter le Ethereum à base de ETF, ce qui rend potentiellement l'augmentation de crypto-monnaie de Ethereum. Et troisième point très rassurant, c'est que le monde de défi est basé avec Ethereum. Donc là, on voit toutes ces nouveaux coins, tout ça, ils sont tous développés à base de Ethereum. Donc vous vous rendez compte cette ampleur et la potentiel de Ethereum. Voilà maintenant la présentation que je pense que Ethereum n'est pas toujours trop cher est terminée. Si vous avez aimé, merci de s'inscrire. Comme ça, vous pouvez avoir des nouveautés, des informations du monde entier en suivant Satoshi. Merci et à bientôt.